Henrik, jardinier du Vieux-Nice, nous donne ses astuces pour l'été. Je m'appelle Henrik Fiol, donc je suis responsable du côté fleuriste ici aux établissements Fiol, à la maison Fiol. Quelles sont les plantes qui supportent le mieux la chaleur? Le principe, ça va être de prendre des plantes qui stockent un maximum l'eau, donc des plantes avec du bois, type le romarin, ça peut être des plantes grasses, Crassula novata par exemple. Sinon, on va plutôt se diriger vers des plantes style méditerranéenne, Dimorphotheca, ça peut être le Dipladenia. Alors, toutes ces plantes-là, elles sont plutôt tournées vers l'extérieur, hormis les plantes grasses. Et sinon, pour les plantes d'intérieur, ce qui nécessite très peu d'eau, il faut s'orienter plutôt vers les plantes désertiques, type le Zamioculcas ou encore la Sansevieria. Très facile, un arrosage par mois. Y a-t-il des astuces à connaître? Donc la première des choses, c'est surtout éviter les chocs thermiques. Donc à côté d'un radiateur, si vous avez des ventilateurs, si vous avez de la climatisation, on évite. Deuxième chose, c'est le surarrosage. Faut savoir qu'une plante, ça s'arrose très peu. Moins de lumière, c'est vrai que c'est le plus gros problème pour les plantes. Forcément, ça agit par photosynthèse, donc il faut un minimum de lumière pour qu'elles puissent se développer. Mais les exemples désertiques que j'ai donnés, la Sansevieria, le Zamioculcas, même s'il y a très peu de lumière, alors ça va pousser beaucoup moins vite, mais par contre, ça résiste assez bien. Quelle plante à mettre dans un appartement exposé nord? Par exemple l'azalée, le rhododendron, toutes ces plantes-là, le camélia par exemple, toutes ces plantes-là sont très ornementales, très jolies, elles ont un certain standing. Pour le cas d'un balcon, c'est tout à fait faisable en pot, ça va limiter sa taille, mais ça ne gêne en rien son développement. Et merci à Henrik pour ses précieux conseils.